Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et oui, aujourd'hui, on parle des Warpaints fanatiques de chez The Army Painter, avec en l'occurrence le pack des Most Wanted. Là, c'est quelque chose que Army Painter m'a envoyé pour que je puisse faire le test, pour vous le présenter, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ces nouvelles peintures. Est-ce que finalement, elles valent le coup? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce qu'on peut voir par-ci par-là? On va découvrir tout ça ensemble. Alors, je le précise tout de suite, je n'ai que celles qui sont présentes dans ce pack-là, donc je ne vais pas tester l'intégralité de la gamme, et l'idée, c'est pas nécessairement non plus de savoir si elles sont meilleures ou moins bien que telle ou telle gamme. Ça, c'est aussi quelque chose qui dépend du jugé et de l'appréciation de chacun, puisque chacun va avoir des attentes un peu différentes. Là, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'elles se passent bien au pinceau? Est-ce qu'elles se passent bien à l'aérographe? Est-ce qu'elles ont une bonne couvrance? Est-ce qu'elles ont une bonne texture? Est-ce qu'elles sont meilleures que la précédente gamme? Et bien sûr, quand même, donner un petit peu mon avis par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon allez, pas de blabla, on passe tout de suite avec des petits tests sur cette peinture pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce qu'elle se passe bien à l'aéro, au pinceau? Est-ce qu'elle se mélange bien? Est-ce qu'elle va être mieux que l'ancienne gamme? On se pose toutes ces questions, on voit ça tout de suite. Alors on va commencer par finalement ce qui n'est pas l'essentiel, c'est-à-dire la petite figurine qui est présente, qui est fournie dans le pack. Franchement, je suis assez bluffé, c'est d'une très bonne qualité. On le voit, la définition elle est hyper bonne. La qualité de la figurine est assez bluffante, je trouve. Moi je m'attendais à un truc, quand j'ai vu qu'il y en avait une dans le pack, je m'attendais à un truc un petit peu... voilà, un petit peu fait à la va-vite, avec des volumes qui sont pas bien dessinés, un tirage très approximatif. Et là, en l'occurrence, pas du tout. C'est vraiment de la bonne qualité, je sais pas, on dirait même on dirait de l'impression 3D de très bonne qualité. Enfin, je sais pas trop comment c'est fait, mais vraiment je suis assez bluffé, donc c'est quand même un petit point positif. La seule chose, c'est, voilà, il a une hache, molle, hein, puisqu'elle se tord comme ça. Mais bon, ça voilà, ça on a des petites techniques pour les redresser, ces éléments-là. C'est pas vraiment ce qui est plus grave, je préfère avoir une pièce un peu tordue. On voit que déjà rien qu'en forçant un petit peu, et je vais pas trop le faire sinon je vais la casser, ça se redresse. Mais clairement, c'est intéressant d'avoir une figurine de si bonne qualité pour pouvoir tester les peintures. Alors maintenant, on regarde un petit peu quand même l'essentiel, c'est-à-dire les peintures qui sont présentes dans le pack. Il y a une chose, moi personnellement, qui m'a sauté aux yeux, et là pour le coup, c'est un point que je considère étant négatif, c'est qu'il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de noir. Je trouve ça vraiment trop dommage en fait, enfin dans un pack comme ça, pour moi, la présence d'un pot de blanc et d'un pot de noir, c'est genre indispensable. C'est la base, on en a besoin pour tout en fait. Même si on va pas l'utiliser pour tout éclaircir, pour tout assombrir ou quoi que ce soit, c'est quand même hyper intéressant d'avoir ça. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des valeurs. Typiquement, j'aurais préféré avoir, à la place de ces deux pots-là, j'aurais préféré avoir un blanc et un noir, parce que le beige, finalement, on peut le créer un peu assez facilement en prenant ce genre de peinture et en rajoutant du blanc dedans. Le gris, on peut le faire assez facilement en mélangeant notre blanc et notre noir. Et donc du coup là, on n'a ni blanc, donc la valeur la plus haute, et on n'a pas non plus de noir, qui est la valeur la plus basse. Et on le voit bien ici, en fait, ici on a, et ça par contre c'est un point qui est très intéressant, je trouve, sur ces packs-là de ces peintures, on a l'indication de quel niveau de clarté et de quel niveau de clarté est la peinture. Et ça, c'est hyper intéressant parce que franchement, quand on a la couleur, parfois, c'est pas facile de se rendre compte si la couleur, vu qu'en gros, la couleur va polluer entre guillemets notre vision de la valeur, du coup c'est pas toujours évident de savoir quelle est la valeur de la peinture qu'on est en train d'utiliser. En plus, au travers des pots, c'est encore moins facile de le deviner puisque non seulement il y a la couleur du plastique qui fait que on va avoir une vision un peu déformée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais en plus de ça, les peintures en séchant, elles changent un petit peu de couleur, de valeur aussi, et donc du coup c'est un peu dur de savoir. Là en l'occurrence, c'est indiqué, par exemple ici, voilà, on est à ce niveau-là de valeur, donc c'est là, il y a le noir, puis ensuite 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc du coup, bah, au final, on sait quand même à peu près où on se situe. Là, on sait qu'on est sur une valeur assez basse. Si on prend le jaune, on est plutôt sur une valeur moyenne haute. Si on prend celui-ci, on est plutôt sur une valeur assez haute. Mais on voit ici qu'il y a justement le blanc. Bah, ça, ce blanc, on n'en a pas. Et le noir, on n'en a pas non plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Maintenant, en termes de couleurs, est-ce qu'on a une variété qui est intéressante? Est-ce qu'on a, entre guillemets, et je mets plein de guillemets, les bonnes couleurs? Moi, quand je construis un set de démarrage, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut le noir et le blanc. Bon, bah là, déjà, on est un peu à côté, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que, du coup, on va avoir ce qu'il nous faut? Je recommande le rouge, je recommande du bleu, je recommande du jaune, une teinte de peau, un marron. Là déjà, on est censé, avec le noir et blanc, on est censé arriver à 7 pots de peinture, du métallique, plutôt argenté. Si on le souhaite aussi, bah, du métallique doré. Là, en l'occurrence, on l'a pas, on va avoir plutôt du cuivre. C'est un choix qui est, on va dire, intéressant. Habituellement, on a quand même plutôt tendance à utiliser plus souvent du doré que du cuivre. Donc du coup, il va nous manquer, si on suit ce raisonnement, du doré. Et ici, on a un lavis. Je considère aussi que un lavis, c'est bien d'en avoir un quand on commence sur nos fameux 10 pots. Donc encore une fois, je le répète, hein, noir, blanc, rouge, bleu, jaune, peau, marron, métallique argenté, métallique doré et un lavis. Donc au final, sur les 10 pots de peinture que moi je recommande quand on commence la peinture, quand on veut se faire un kit de démarrage, il y en a 7. Il en manquerait donc 3. Considérez que celui-là, on n'est pas très très loin du blanc. C'est pas du blanc, c'est dommage. Mais disons que voilà, on a 8 pots qui sont quand même intéressants sur les 10 que je recherche habituellement. Celui-ci va pouvoir compenser aussi le doré puisque ça nous permet quand même d'avoir un métal coloré, ce qui va donc permettre d'alterner avec du métal purement gris. Donc au final, pour moi, le plus gros manque de ce kit, ça va être le noir. Ceci étant dit, on a quand même des couleurs qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, ici, on a un violet qui est assez pétant. Alors ici, ils disent que c'est du Warlock Magenta. Bon, on n'est clairement pas sur du magenta, selon moi. Le magenta, c'est quand même pas tout à fait ça. Le magenta, il est quand même, il est un peu plus décalé vers les rosés rouges. Donc du coup, là, on n'est pas tout à fait sur ce que je considérais être du magenta, mais en tout cas, il y a une couleur ici qui est intéressante. On va avoir aussi des verts qui sont des verts bleutés, des verts qui sont plus verts. On va avoir du orange, ça c'est quand même intéressant parce que c'est pas forcément, voilà, ça permet quand on en utilise beaucoup en tout cas de pas avoir à faire les mélanges, et c'est pas non plus la couleur la plus facile à obtenir quand on n'a pas un vrai magenta. On va aussi avoir un rouge un peu plus sombre là, qui peut être intéressant. Il nous indique que c'est une valeur très basse, ce qui est intéressant parce que pour le coup, bah, quand on regarde au travers du pot, c'est pas si bas que ça paraît pas forcément si bas que ça, donc on va voir justement en testant. On a aussi un petit vert là un peu désaturé. Bon, on a montré du gris et puis un beige, enfin un blanc cassé là quand même assez fortement. Et ensuite, assez intéressant, on a un petit pot de primer, donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet de tout de suite commencer la peinture, hein, de ne pas avoir à acheter à côté un primer, donc pour tester c'est quand même plutôt pas mal. Et on a 2 peintures comme ça de texture, et ça c'est sympa, ça fait des effets. Le dry blood par exemple, c'est quelque chose quand même, voilà, sur nos petites figurines fantastiques, on met souvent du sang, ça nous arrive régulièrement. Jusqu'à présent, moi j'utilisais que le Blood for the Blood God de Citadel, on va voir si celui-là il fait le taf. Et ici donc, Disgusting Slime, donc quelque chose pour faire des effets un peu de slime du coup avec du vert bien fluo. On va voir ce que ça donne. En termes de pack, donc de pot, hein, pour ces peintures, on reste sur le standard d'Army Painter. Très bien, franchement c'est très bien. Un petit bouchon, voilà, avec un bec fin ici. On est sur des pots qui sont très faciles à utiliser, ils sont assez rigides. Ça moi j'aime bien quand même, c'est plus facile pour contrôler la quantité de peinture qu'on va mettre sur la palette. Et surtout, il y a déjà des billes dedans. On en voit, il y en a 2, donc du coup, ça c'est plutôt le bon point aussi. Alors, autre point aussi qui est important, je pense, justement, dans cette nouvelle gamme de chez Army Painter, c'est eh bien, la consistance des peintures, parce que du coup, sur l'ancienne gamme, on avait tendance à avoir quand même des gros soucis de déphasage. Et là, franchement, quand je regarde les pots, il n'y a pas cette impression-là.
On va voir, hein, bien évidemment, ce que ça donne à la peinture, mais il n'y a pas de peau où ça a complètement déphasé avec genre que du médium au-dessus, puis tous les pigments qui sont au fond. Donc on va voir si ça se confirme à la peinture, mais du coup, ça présage quand même du bon, du meilleur en tout cas, et ça s'entend en fait. Quand on mélange comme ça, on entend tout de suite les billes en fait qui font leur travail, alors que sur les anciens pots, bah, justement, parfois c'était tellement déphasé qu'on n'entendait même pas la bille bouger, elle était coincée dans la peinture. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Dernier point, et après on va vraiment passer à la peinture à proprement parler, c'est en termes de couleur. On va voir ce que ça donne en sortie de pot, mais là comme ça, il y a un petit truc qui, voilà, qui me chiffonne. C'est que on a des couleurs parfois, notamment par exemple sur les bleus, qui me semblent pas hyper saturées. Là par exemple, on n'a pas vraiment un bleu pétant, et en plus de ça, on va avoir ici sur ces bleus, hop, on va avoir un bleu qui est bas dans les valeurs. Ici, on a un bleu qui est élevé en valeur, et donc du coup, on n'a pas vraiment de bleu intermédiaire. Alors évidemment, ça, c'est pas un reflet de l'ensemble de la gamme, hein, c'est simplement ici, dans ce pack, les peintures qui sont présentes. On ne peut clairement pas tout avoir dans aussi peu de pots de peinture, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que sur un pack de démarrage, typiquement, plutôt que d'avoir ça et ça, bah, j'aurais préféré avoir un intermédiaire en bleu plus saturé pour pouvoir ensuite en faire un petit peu ce que je veux. Bon, maintenant on va passer à la peinture, on va voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'en plus là on est en train de juger au travers du pot, peut-être que finalement en sortie de pot ça sera plus saturé. Donc là je commence les premiers tests, la première chose bien évidemment que je fais c'est la sous-couche de la figurine. Bon, là rien de particulier, ça se passe très bien à l'aérographe. Ensuite, du coup, je commence à faire un premier test, je prends des couleurs comme ça, donc là je commence avec le bleu un peu sombre, pour voir comment il se passe à l'aérographe, et franchement, ça se passe hyper bien. J'enchaîne aussi avec un bleu plus clair pour commencer à faire une espèce de peau dans des bleus turquoise, et franchement, à l'aérographe, ça passe hyper bien. Donc du coup, j'enchaîne au pinceau, et au pinceau, je commence voilà, à jouer avec sur ma palette pour voir un petit peu quelle peut être la texture, la dilution nécessaire, puis je commence avec une couche de base sur la fourrure, sur le dos de la figurine. Par exemple, on a un exemple justement de ce que ça peut donner sur la fourrure avec un seul passage. Je ne suis passé qu'une seule fois et c'est parfaitement opaque. Donc là, pour le coup, gros point fort. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et clairement qui est vraiment meilleur que ce qu'on a pu avoir dans le passé sur les gammes précédentes de The Army Painter. Allez, on continue. Alors l'autre test que je veux faire, c'est le lavis. Je veux voir un petit peu comment il se comporte, s'il a un bon comportement, s'il va bien dans les creux, tout ça. Enfin bon, bref, je teste pour savoir si le lavis fait son boulot de lavis. Donc voilà ce que ça donne là, un petit passage de lavis pour tester. Donc c'est assez sombre, donc ça porte bien son nom, hein. Si on l'utilise pour de la peau, ce sera vraiment du dark skin, ce sera pas pour de la peau standard. C'est assez sombre, ça marque bien, ça fait le taf d'un lavis. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh ben, je continue le petit travail sur la peau, cette fois-ci au pinceau. J'ai vu qu'à l'aérographe, ça se passait très bien, donc là, j'essaye de commencer voilà, à monter des lumières au pinceau, tranquillement, pour voir un petit peu comment ça va se comporter sur la figurine, notamment un petit peu plus dilué, pour faire des transitions un petit peu plus douces. Voilà ce que ça donne du coup, et franchement, je suis très agréablement surpris, j'y ai vraiment pas passé beaucoup de temps, et je sais pas ce que vous en pensez, mais là la peau elle commence déjà à avoir de la gueule. Alors là, ce que je vais tester aussi, c'est la fluidité de la peinture. Est-ce qu'elle s'applique bien au pinceau? Est-ce qu'elle fait pas des paquets? Et si on la dilue, est-ce qu'elle perd pas en couvrance? Mais d'une manière générale, c'est surtout, est-ce que finalement, c'est agréable d'utiliser ces peintures? Donc là, du coup, je fais des petits tests, je passe la peinture moins diluée, plus diluée, j'essaye aussi de faire des mélanges entre les différentes peintures, et j'essaye même de faire un petit peu de peinture dans le frais, et au final, tout se passe super bien. C'est-à-dire que la fluidité, elle est excellente, la peinture, elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, donc là-dessus pour moi c'est un vrai point positif. En termes de mélange, ça se mélange parfaitement, il n'y a aucun souci, et ce mélange continue à garder ses propriétés, à bien s'étaler sur la peinture, et derrière, quand on fait le petit test de peinture dans le frais, on se rend compte que ça fonctionne très bien aussi, ça se mélange bien sur la figurine, la fluidité reste bonne, bref, en tout cas il n'y a aucun souci pour bien gérer la fluidité de la peinture.
Donc vous l'aurez compris, la fluidité de cette nouvelle gamme, pour moi, elle est vraiment excellente. Il n'y a pas ce petit côté un petit peu gênant où on pourrait avoir trop de médium et donc du coup on a quelque chose d'un peu visqueux qui en plus du coup est pas hyper couvrant. Non, non, là c'est bien mélangé. J'ai quasiment, voilà, j'ai secoué très vite en fait les peaux, j'ai pas eu besoin de très longtemps pour bien les mélanger et au final bah, on se retrouve avec une texture qui est super agréable. Donc ça aussi c'est un vrai point positif. Alors du coup, bah, on va continuer le test et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer avec l'ancienne gamme. Donc bah, je vais sélectionner dans les pots qui me restent de l'ancienne gamme, justement, ceux qui correspondent plus ou moins en termes de couleur à ceux que j'ai ici dans la nouvelle boîte. Alors bien sûr, ce ne sera pas exactement identique, mais ça suffira pour faire le test. Puis ensuite, bah, je vais parmi ceux-là, je ne vais pas tous les tester là dans la vidéo, mais parmi ceux-là, je vais prendre ceux qui correspondent le plus. Alors par exemple, il y en a qui ont exactement le même nom, donc forcément on va les tester, puis on va en tester quelques-uns parmi les autres. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai sous-couché ces figurines en noir pour pouvoir, du coup, faire un test, notamment en termes de couvrance, parce que c'est un petit peu ce qu'on va chercher. Alors, bien évidemment, c'est pas uniquement la couvrance, on va aussi regarder un petit peu comment ça s'étale, donc la fluidité de la peinture. Bref, d'une manière générale, comment est-ce qu'elle est agréable à utiliser. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle va bien couvrir, parce que c'est un peu ce qui nous est vendu sur cette nouvelle Warpaint Fanatic. Donc, on va voir ça. Alors, à chaque fois, deux figurines. Pourquoi? Parce qu'on va tester l'ancienne version de la gamme Army Painter et la nouvelle. Donc, c'est parti. Là, hop, on va chercher un petit pinceau et on peindouille. Donc là, on va commencer avec le rouge. Et ça tombe bien parce qu'ici, on a du Dragon Red qui était déjà le nom de l'ancienne gamme, Dragon Red également. Donc, et puis en plus, ils sont restés sur le 100% match avec le primer de la même couleur, parce qu'ils font des primers colorés. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti, on va commencer avec l'ancienne version. Donc, je dilue un petit peu, vraiment pas beaucoup. Hop, voilà ce que ça donne sur la main. Donc, on va voir ce que ça donne sur la figurine. C'est parti. On va zoomer un petit peu. Voilà ce que ça donne là quand on fait un passage. Bon, malgré tout, c'est vrai que... Alors, j'ai peut-être un petit peu trop d'eau, je sais pas, mais là, c'est pas une couvrance folle. Là, on est sur l'ancienne version. Je vais déborder un petit peu sur les autres éléments, ça c'est pas très grave. De toute façon, c'est des figurines qui, bien évidemment, vont être re-sous-couchées derrière. Parce que un vétéran de la Night's Watch qui a une cape rouge, c'est pas terrible. C'est pas très fluff, quoi. Donc voilà ce que ça donne après un passage avec cette ancienne gamme. Donc on est sur une couvrance qui est quand même relative. Alors le rouge, d'une manière générale, ça couvre pas non plus de ouf. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est encore assez transparent, qui laisse beaucoup de traces de sous-couche, avec une intensité qui est pas folle, même si on voit bien que le rouge il est bien pétant, hein, parce qu'aux endroits où ça fait des petites taches, où ça couvre un peu plus, c'est intéressant. Mais pour le coup, sur cette ancienne gamme, voilà ce qu'on obtient. On va passer tout de suite à la nouvelle. Donc même exercice, je dilue un tout petit peu la peinture. Hop. Qu'est-ce que ça donne sur la main? Ça donne quelque chose qui s'étire bien. Maintenant, on va voir sur la figurine ce que ça donne. Hop. Bon, dès les premiers coups de pinceau, on voit bien que c'est quand même pas du tout la même chose. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus couvrant. Hop, et voilà ce que ça donne, pour le coup, après un seul passage avec cette nouvelle Warpaint Dragon Red. On va faire un petit comparatif. C'est quand même le jour et la nuit entre les deux. Alors évidemment là, il faudra quand même une seconde couche pour obtenir quelque chose de 100% opaque. Donc du coup, je vais faire hors caméra les deux couches, et puis on compare ce que ça donne après. Et voilà ce que ça donne avec la deuxième couche, du coup.
Bon, il y a vraiment pas photo quand même. La seule chose, en fait, qui est, je dirais, en faveur de l'ancienne gamme, c'est que je trouve que le rouge, ici, le Dragon Red, est quand même plus rouge. C'est-à-dire que là, sur celui-ci, on est sur un rouge un peu légèrement rosé, qui est moins intense en termes de rouge. Mais par contre, en termes de couvrance, il y a juste pas photo. D'un côté, on a l'impression qu'on est encore qu'à mi-chemin, alors que là, je pense on pourrait laisser comme ça. On pourrait faire une troisième couche pour être sûr d'avoir 100% d'opacité, mais on est vraiment pas mal. Là, c'est pas du tout le cas. Donc du coup, on va faire la même chose. Maintenant, on va passer au jaune. Donc c'est parti, on commence avec du Warped Yellow pour la Warpaint Fanatic. Pour l'ancienne gamme, on était sur du Demonic Yellow. Donc j'ai pris évidemment avec ce que j'ai aussi, j'ai pris ce que j'ai dans le pack qu'on m'a fourni. Évidemment, là, j'ai pas toutes les Warpaint fanatiques, donc je trouve des correspondances qui sont à peu près. Bien évidemment, là, on n'est pas exactement sur la même couleur, mais c'est pas très très grave. Donc on commence cette fois-ci avec la nouvelle Warpaint fanatique. Toujours pareil, on dilue un petit peu. Hop, voilà. Et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne après une couche. Donc franchement, pour du jaune directement sur du noir, je trouve ça plus que correct. Évidemment, c'est pas du tout couvrant à 100%, il faudra refaire des passes, au moins deux, je pense. Mais franchement, encore une fois, le jaune sur le noir, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Et bah, c'est plutôt ok. Donc on va voir ce que ça donne avec l'ancienne. Hop, allez, même exercice. On dilue un petit peu. Donc voilà ce que ça donne après un seul passage sur cette ancienne gamme. Franchement, ça, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. On est sur une couvrance qui est correcte, encore une fois, pour du jaune sur du noir. La différence entre les deux est pas non plus méga flagrante, honnêtement. C'est du kiff-kiff, là, pour le coup. Mais en même temps, la couvrance des deux est plutôt correcte, pour, encore une fois, du jaune sur du noir. Donc là, ce que je vais faire, comme tout à l'heure avec le rouge, on va faire une deuxième passe, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, là, après la deuxième passe. À nouveau, une petite préférence pour la Warpaint, Fanatic Warpaint, la nouvelle, donc, avec une meilleure couvrance. Mais cette fois-ci, c'est quand même un petit peu plus, on va dire, léger en termes de différence. Sur les deux, franchement, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Là, la Warpaint Fanatic, la nouvelle gamme, a donc une meilleure couvrance. L'ancienne gamme, à nouveau, est un petit peu plus saturée, un petit peu plus pétant en termes de jaune. Mais là, pour le coup, on est quand même très très proche sur les deux essais. Donc voilà, là, je pense que l'ancienne, la nouvelle se valent. Il y a vraiment des avantages dans les deux. Mais comme on voit, après deux passages seulement sur du noir, bah, on est déjà quand même vraiment pas mal. Donc, encore une fois, une bonne couvrance et une bonne texture pour étaler la peinture. Donc là, en fait, si je fais ça si je fais autant dans le détail, on va dire, sur toutes les couleurs, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire hors caméra. Je montrerai après un passage et après le deuxième pour voir les différences entre les deux gammes. Et bien sûr, je donnerai aussi mes impressions. Donc voilà ce que ça donne sur le bleu. Alors là, j'admets que je suis bluffé. Parce que du coup, ici, on est sur l'ancienne gamme. Quand je l'ai passé, je me suis dit, waouh, ça va être dur de faire mieux, parce que c'est déjà quand même pas mal en termes de couvrance pour un seul passage. Il y a encore quelques petites traces de bleu, donc là, il faudrait une deuxième couche pour que ça soit 100% opaque, mais on est déjà pas mal. Et là, avec la nouvelle gamme, bam! Voilà, un passage 100% couvrant. Il n'y a plus une seule trace de la sous-couche. Donc franchement, là pour le coup, vraiment bluffé. Ça, c'est vraiment top qualité. Alors encore une fois, on est sur une couleur qui est un peu moins saturée, mais par contre en termes de couvrance, incroyable. Donc on continue. Et ben là, du coup, il n'y a pas photo. On est sur la comparaison sur les violets. Alors, je précise quand même que les pots de peinture de l'ancienne gamme, bah, ils sont vieux, je les ai depuis longtemps. Donc peut-être que voilà, ils sont plus tous hyper bons. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment fait en sorte de bien mélanger le pot. Et malgré tout, on sort sur quelque chose comme ça. Donc vraiment de très transparent. Là, il va falloir des tonnes de couches pour pouvoir obtenir quelque chose bah, d'homogène tout simplement, ici.
un seul passage. Et donc du coup là, on voit aussi, et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il y a aussi une question de qualité de peau, c'est que là on voit que c'est très brillant, donc je pense qu'il y a simplement beaucoup de médium, peut-être que ça a beaucoup déphasé dans le pot, et que du coup j'arrive pas à retrouver la texture correcte, mais je sais que c'était aussi quelque chose qui pouvait être reproché sur la gamme précédente. Ici, on n'a pas ce souci, on est sur une très très bonne fluidité de la peinture, une bonne couvrance. Là, je pense qu'avec un deuxième passage, on obtiendrait une opacité de 100%. Donc, pas de souci là-dessus. Alors qu'encore une fois, là, on est sur un violet qui tire légèrement sur le rosé. Et donc, du coup, on sait que c'est pas forcément le genre de couleur qui couvre très bien sur le noir. Donc, franchement, ça fait vraiment, vraiment plus que le taf. On continue. Hop, et voilà, encore une couleur de tester, et encore une fois, le même constat, c'est-à-dire que là, on était sur une couvrance en un seul passage qui est très correcte, qui laisse encore entrevoir un petit peu de sous-couche. Là, ici, on est sur une couvrance qui est vraiment, vraiment excellente. Allez, on a encore une fois, on va faire un deuxième passage, ou en tout cas, on ferait un deuxième passage pour avoir vraiment 100% d'opacité, par exemple, pour plus avoir ces petites taches ici, ou là, mais encore une fois, elle est vraiment meilleure, et on a moins de brillance aussi. Là, on brille un peu plus sur celle-ci, on brille un peu moins sur celle-là. Donc pour le coup, encore une fois, je trouve le rendu meilleur. Et voilà ce que ça donne sur une teinte de chair. Alors pour le coup, il y a une vraie grosse différence, elle est même double cette différence, puisque là, on a ici une meilleure couvrance en un seul passage, ça c'est assez flagrant, mais on a aussi une texture qui est beaucoup plus intéressante, une texture qui est beaucoup plus fluide, qui est plus crémeuse on va dire, et qui du coup a pas besoin d'être beaucoup diluée pour s'appliquer facilement, alors qu'ici on a une texture qui est un peu plus pâteuse quand elle n'est pas diluée, et dès qu'on la dilue un petit peu, eh ben, elle perd de sa couvrance assez rapidement. Donc là, à nouveau, une vraie différence entre l'ancienne gamme et la nouvelle, toujours en faveur de la nouvelle bien sûr. Donc là maintenant, on va faire un petit résumé de tout ça. Alors, en termes de retour par rapport à ce que je peux dire sur cette nouvelle gamme de The Army Painter, donc en l'occurrence la Fanatic Warpaint, bah franchement, c'est qu'elle est vraiment pas mal quand même, hein. Parce que pour le coup, sur l'ancienne gamme, moi il y avait des choses que j'aimais bien. J'ai toujours été plutôt OK avec la gamme The Army Painter. Il y avait des choses qui n'allaient pas, bien sûr, mais je trouvais que ça allait quand même. Il y avait quand même par contre des défauts, notamment par exemple le fait que les peintures, elles étaient souvent assez brillantes une fois qu'elles étaient sèches, et aussi bah, le problème de couvrance, qui n'était pas un problème sur l'ensemble de la gamme, mais qui parfois, voilà, il y avait des variations entre les teintes, il y avait des teintes qui couvraient plutôt bien, d'autres qui couvraient vraiment pas du tout, et donc du coup, bah, c'était un petit peu la loterie. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air, en tout cas sur le pack que j'ai testé, ça a l'air d'être très constant. Et ça, pour le coup, bah, c'est vrai que la constance en termes de gamme, c'est hyper intéressant parce que quand on achète un pack, on va pas avoir la moitié des pots qu'on peut utiliser, puis l'autre moitié des pots qu'on peut juste jeter à la poubelle. Donc c'est vrai que c'est quand même super important. Là, j'ai trouvé que c'était très constant, que toutes les couleurs que j'ai pu tester, elles se passent très bien, elles sont très fluides, elles sont très couvrantes. On le voit aussi par rapport à l'ancienne gamme où franchement c'est pour certaines le jour et la nuit, et il y a certaines peintures où on va même avoir besoin que d'un seul passage pour être 100% opaque. Bien évidemment, ça va un peu dépendre de la dilution qu'on va donner à notre peinture, mais si on le souhaite et qu'on dilue pas trop, bah du coup on peut faire une couche de base avec un seul passage. Attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que c'est pour certaines peintures, ça va être le cas. Bien sûr, pour d'autres, ça ne le sera pas, mais c'est tout à fait normal. Des peintures qui sont systématiquement couvrantes à 100% avec un seul passage, bah, je suis pas bien sûr que ça existe. Mais là, en l'occurrence, on est sur des peintures, même sur sous-couche noire, pour des peintures très claires, comme par exemple le Skeleton Bone, ou même le jaune qu'on a pu tester, bah, on se rend compte qu'avec 2-3 passages, on est 100% opaque, et ça, pour le coup, c'est quand même vraiment un signe, à mon sens, d'une peinture de bonne qualité. Bon bah voilà, hein, quoi dire de plus au final, là sur cette gamme, moi je suis quand même méga convaincu. Je trouve qu'ils ont fait un super taf. Ils sont vraiment arrivés à remettre à niveau leur gamme de peinture, parce que oui, elle était un peu en dessous des autres gammes, quand on pense par exemple à de la Valero slash Prince Auguste, ou alors de la AK, ou même de la Games.
Army Painter, pour l'instant, c'était encore un petit peu... On sentait le côté outsider un peu, quoi. C'est genre, ils essayaient de se débattre pour y arriver, mais c'était pas encore ça. Bah là, ça y est, ils y sont. Pour moi, avec cette gamme, en tout cas, encore une fois, avec ce que j'ai pu tester, j'ai pas pu tester tous les pots de la gamme, je le précise, mais les pots que j'ai pu tester, pour moi, ça les fait vraiment rentrer dans la cour des grands, et aujourd'hui, bah, ça devient un concurrent vraiment sérieux à ces gammes qu'on a l'habitude d'utiliser. Par exemple, il y a quelques années de ça, si on m'avait dit, bah là maintenant tu vas peindre entièrement avec du Army Painter, j'aurais dit, bon, bah ok, pourquoi pas, mais j'aurais peut-être été un petit peu réticent sur certaines teintes, tout ça. Là, si on me dit demain, bah tu remplaces ta AK par de la Army Painter, je suis pas bien sûr que ça change grand-chose dans ma peinture. Donc à mon avis, on est quand même vraiment sur une qualité qui doit être assez similaire. Il faudrait évidemment creuser, il faudrait que j'utilise plus de pots, il faudrait que je les utilise sur du long terme, il faudrait que j'essaie de faire plus de choses avec aussi. Parce que là, mine de rien, sur ces tests, on fait pas tout, on fait pas toutes les techniques, on n'essaye pas d'aborder des schémas de couleurs particuliers ou des effets visuels comme ci ou comme ça. Là, on reste quand même assez restreint dans notre utilisation, mais pour l'instant en tout cas, ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est vraiment très positif. Donc franchement, chapeau The Army Painter, vous avez vraiment relevé le niveau avec cette nouvelle gamme, et je pense qu'on va en entendre parler encore un petit moment. Alors voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur cette nouvelle gamme de Warpaint Fanatic de chez The Army Painter. Moi, j'ai encore une fois été très convaincu par cette gamme, donc n'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours, notamment dans les commentaires, pour me dire si vous avez déjà pu la tester, et si oui, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voyez une différence par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'utiliser par ailleurs? Est-ce que vous voyez une différence par rapport à l'ancienne gamme? Moi, tout ça, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. J'essaie toujours d'être le plus objectif possible, mais bien évidemment, je reste humain, et puis j'ai mon point de vue à moi, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à donner votre avis aussi, parce que ça aussi, ça aide finalement la chaîne, à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos, et comme d'hab aussi, à vous rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, où j'y ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant en peinture sur figurine. Plus quand vous le téléchargez, ça vous inscrit à la newsletter. Donc voilà les copains, on va se dire au revoir sur ça. Moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et bien sûr d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!